Heureuse une fois de plus de vous retrouver, ma famille, dans le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous relater ce qu'il m'a montré le 20 décembre. Lorsque le Seigneur m'a montré l'accident, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, le live de tout à l'heure, l'accident et tous ces musulmans-là qui étaient morts dans cet accident, après, le Seigneur m'a montré 2 boîtes de tomates. J'ai vu 2 boîtes de tomates sur une étagère dans un endroit obscur. Il y avait une grande boîte de tomates et les petites boîtes de tomates qu'on nous vend là. Il y en avait 2. Lorsque j'ai vu les boîtes de tomates, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Puis après, je vois comment on est en train de classer des boîtes de sardines. On était en train d'arranger, c'était toujours dans un endroit obscur, vraiment un endroit sombre. On était en train d'arranger des boîtes de superposer les boîtes de sardines. Sauf que sur les boîtes de sardines, généralement, au-dessus là, on dessine un serpent, on dessine un poisson. Mais les boîtes de sardines qu'on était en train d'entreposer les unes sur les autres dans cet endroit obscur, c'était le même endroit. Là où j'ai vu les boîtes de tomates, au même endroit, on était en train d'entreposer aussi des boîtes de sardines. Et je pouvais voir que sur les boîtes de sardines, au lieu qu'il y ait le dessin du poisson, il y avait les visages des gens. Il y avait des visages des gens sur les boîtes de sardines. Je pouvais voir que sur chaque boîte de sardines, il y avait le visage d'une personne. J'ai vu le visage d'un homme. Vraiment, il y avait des visages de personnes, des gens, sur la boîte de sardines. Et le Seigneur, lorsqu'il m'a montré ces choses-là, je vois une avenue. Et sur cette avenue, en fait, c'était non loin d'un marché. Je vois un groupe de personnes, beaucoup de personnes en train de marcher. Ils avaient des bâtons en main. Ils avaient des bâtons, ils avaient des machettes, vraiment des outils pour aller, c'est comme si pour aller se battre, mais beaucoup plus des bâtons en main. C'était un groupe de personnes, ils étaient tous habillés de la même façon. Ils étaient en train de passer, ils étaient à la recherche des gens. Lorsque je les ai vus, ils sont juste passés à côté du marché et j'ai vu comment en fait, ils ont, en fait, on va dire, comment je peux dire ça? Ils ont fait du mal à une personne, c'était un parent, c'était une personne qui avait des enfants, c'était un homme. Pendant qu'il passait à côté du marché, il y avait un inconnu, il y avait une personne qui marchait sur la même avenue et ils ont fait du mal à cette personne-là. Ils ont tué cette personne-là. Le Seigneur, après, j'entends sacrifice humain. J'ai entendu sacrifice humain. Ça s'est passé le 20 décembre, dans la nuit du 20 décembre. J'ai entendu sacrifice humain. Le Seigneur m'a dit que ces gens-là, qui étaient victimes de cet accident, où il y avait plusieurs musulmans qui étaient morts, c'était des sacrifices humains. Ce sont des pièges, des programmes établis dans le monde des ténèbres, dans le monde obscur. Et ces gens qui meurent, leur corps, je ne sais pas comment ils font ça, mais leur corps est utilisé pour fabriquer des boîtes de tomates. Et une partie de leur corps est aussi utilisée pour fabriquer des boîtes de sardines. Et qu'il y a dans la rue, dans les avenues, il y a en fait, on va dire, des personnes qui sont à la recherche des sacrifices humains. Donc, le groupe de personnes qu'il m'a montré, il m'a dit ce sont des esprits humains, des occultistes, des sorciers, qui se promènent dans les rues, que ce soit la journée ou la nuit, qui sont à la recherche des victimes. Et toutes les personnes qui meurent là, ce ne sont pas des morts naturelles, mais ce sont des sacrifices humains. Soit ils sont consommés dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie ou dans les pratiques occultes, soit ils sont transformés en aliments.
le Seigneur m'a montré des boîtes de tomates, les petites et les grandes. Et il m'a montré des boîtes de sardines. Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur nous parle. La dernière fois, je crois que pour ceux qui me suivent régulièrement, le Seigneur m'avait demandé de prier pour la nourriture lorsqu'il m'a montré le supermarché et qu'il a zoomé le rayon où il y avait des friandises. C'était exactement des bonbons. Pour ceux qui m'ont suivi, lorsque le Seigneur m'avait demandé de libérer ce petit garçon qui était dans le coma. Pendant qu'il était dans le coma à l'hôpital, en fait, son esprit était capturé quelque part dans une prison. Ce soir-là, le Seigneur m'a demandé de prier pour les friandises des enfants. Et j'avais vu aussi une boîte de chocolat, une crème dessert chocolat. Et le 20 décembre, le Seigneur m'a montré des boîtes de tomates, une petite boîte de tomates et une grande boîte de tomates fabriquées dans le monde des ténèbres. C'était vraiment dans le noir que ça se faisait. Et après, il m'a montré des boîtes de sardines. Et sur chaque boîte de sardines, il y avait le visage d'une personne. Il y a des sacrifices qui se font. Nos frères, nos maris, nos amis, nos collègues, nos parents qui meurent. La plupart sont victimes de sacrifices humains. Nos enfants qui meurent, ils sont mangés, consommés dans les lieux des ténèbres. Et souvent, ils sont transformés en boîtes de conserve que nous achetons sur le marché, dans les supermarchés. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de sanctifier tout ce que nous mangeons, de sanctifier tout ce que nous consommons. Lorsque tu te réveilles le matin, rends grâce au Seigneur parce que tu t'es réveillé. Recommande ta journée entre les mains du Très-Haut et demande au Seigneur de sanctifier tout ce que tu vas consommer, tout ce que tu vas acheter, tout ce que tes enfants vont consommer, que ce soit à l'école, que ce soit dans les restaurants, que ce soit n'importe où. Prions pour les aliments que nous consommons. Tout n'est pas pur. Tout n'est pas pur. C'est le Seigneur qui m'a permis de voir ces choses-là. Il y a des boîtes de sardines. Vous ouvrez à l'intérieur. Il y a 3 sardines à l'intérieur. Vous voyez 3 sardines, mais ce ne sont pas des sardines. C'est le corps d'une personne qui a été transformée. Ça s'appelle la prestidigitation, la magie. Il transforme de la chair humaine en boîte de tomates, en tomates. Je ne sais pas si c'est le sang qu'ils utilisent. Je ne sais pas. Et ces sardines-là, c'est du poisson. Je ne sais pas quelle est la partie du corps qu'ils utilisent pour fabriquer la sardine que nous mangeons dans nos maisons, que nos enfants consomment. La dernière fois, rappelez-vous comment le Seigneur m'a montré cette petite fille pendant qu'elle buvait le biberon. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Ce n'était pas le biberon, c'était une grosse pile électrique qu'elle avait dans sa bouche. Une pile. Une pile. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Il est en train de parler à une maman. Tu es une maman. Le Seigneur est en train de me parler maintenant. Tu es une maman. Tu as un nourrisson. Tu as un enfant. Un petit enfant qui a mal au ventre, a des problèmes de digestion. Et cet enfant que tu as, qui a des problèmes de digestion, la boîte de lait que tu utilises, elle est de couleur bleu-blanc. Tu utilises du lait de vache. La boîte est bleu-blanc. Le Seigneur me demande de te dire que les problèmes de digestion de l'enfant a mal au ventre, que c'est la boîte de lait là qui est à l'origine du mal de ventre de ton enfant. Arrête avec cette boîte de lait là. La boîte de lait est bleu-blanc. C'est bleu-blanc. Ton bébé a des problèmes de digestion. Il a mal au ventre. Il a des problèmes de digestion. Il a mal au ventre. Ce n'est pas l'hôpital qui va le guérir. Demande au Seigneur de te guider lorsque tu vas à la pharmacie, qu'il puisse te guider sur la qualité de boîte de lait que tu dois acheter pour ton nourrisson. Ton nourrisson a des problèmes avec son ventre. Il est constipé, il est constipé. C'est la boîte de lait qu'il conserve, et la boîte de lait qu'il consomme là qui lui fait mal au ventre. Demandons au Seigneur de nous guider.
Lorsque nous entrons à la pharmacie, nous sommes à la recherche d'un produit. Lorsque nous entrons dans les supermarchés, lorsque nous entrons dans les boutiques, nous sommes à la recherche de vêtements, de chaussures. Demandons au Seigneur de nous guider. Il y a des boîtes de lait qui ne sont pas consommables et qui sont mises sur le marché afin de polluer l'atmosphère, afin de tuer des nouveau-nés. Toi, maman, ton enfant a mal au ventre. Si tu utilises la boîte de lait bleu-blanc, tu arrêtes avec. Pose ta main sur l'enfant. Prie pour l'enfant. Prie pour l'enfant, afin que l'enfant soit guéri au nom de Jésus. Et quand tu iras à la pharmacie, demande au Seigneur de te guider vers la bonne boîte de lait. Ce lait-là naturel qui a été créé, qui a été fabriqué par des entreprises naturelles, humaines, physiques, pas des boîtes de lait qui viennent du monde des ténèbres. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui à cause de la nourriture empoisonnée qui vient du monde satanique? Le diable s'est levé. Il veut tous nous tuer. Arrêtons de faire plaisir au diable. Le diable ne veut que de notre mort. Il veut que nous puissions tous mourir. Quand tu écoutes la musique profane, tu es content d'écouter cette musique, mais il faut que tu saches que les esprits qui ont inspiré cette musique-là ne veulent que ta perte. Lorsque tu cours derrière les femmes, tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère. Il faut que tu saches que l'esprit qui te donne du plaisir, qui te donne cette motivation à faire ces choses-là, que le plaisir que tu ressens là, cet esprit-là n'est là que pour te détruire. Lorsque tu vas voler, lorsque tu vas mentir, lorsque tu médis, tu racontes n'importe quoi, lorsque tu te mets en colère, tout ce que nous faisons qui est contraire à la volonté de Dieu nous conduit dans les ténèbres. Satan ne veut pas de ton bien, même s'il te donne des belles choses, des choses que ton cœur aime, des choses que tes yeux aiment. Tout ça, c'est pour te détruire, c'est pour nous détruire, pour tuer nos enfants, pour nous tuer, pour que nos enfants deviennent des orphelins, pour que nous soyons privés de notre progéniture. Réveillons-nous. Il m'a dit sacrifice humain. Des enfants sont morts, des parents sont morts, des femmes sont restées veuves. Parce qu'il faut que les gens dans le monde des ténèbres puissent manger. Et c'est notre chair qu'ils ont décidé de manger. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur nous a parlé des sacrifices humains. Lorsque j'étais en train de voir, pour ceux qui me suivent régulièrement, il y a des gens, j'ai vu des hommes politiques en train de dire « prenons la main d'œuvre ». On leur a demandé des sacrifices humains. Et comme ils ne veulent plus prendre dans leur famille, ils commencent à prendre n'importe qui dans la rue. J'ai vu une société de BTP, une société de bâtiments et travaux publics en train d'embaucher des gens. Et ils vont faire des pièges. Il y aura des pièges dans les chantiers. Les gens vont mourir dans les chantiers. Pendant qu'ils sont en train de construire des maisons, des bâtisses, ils vont mourir. Lèvons-nous dans la prière. Le monde des ténèbres est en effervescence. Le monde des ténèbres s'est réveillé. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Arrêtons de nous laisser distraire par la télévision, par les fêtes de fin d'année, par les fêtes de Noël. Tout ça, c'est de la distraction pour nous refroidir. C'est pour nous distraire. Ils veulent nous distraire pour mieux nous attraper. Alors que nous allons perdre certaines facultés, nous serons concentrés à faire des bêtises. À ce moment-là, le diable, il aura une porte ouverte. Il aura accès à notre vie, à notre maison, à notre famille. Réveillons-nous dans la prière. Toi qui me connais, si aujourd'hui tu me vois sur les réseaux sociaux en train de prêcher l'évangile, ça veut dire que nous sommes dans les temps de la fin. Si moi, Estelle, avec qui tu faisais des bêtises, avec qui tu t'amusais, si tu me vois aujourd'hui prêcher, alors rappelle-toi qu'il est écrit dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes hommes et vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes. Nous sommes dans ces dents de la fin. Où moi, qui faisais n'importe quoi, l'Esprit du Seigneur est venu se poser sur moi. Et je suis devenu le témoin de Jésus. Je suis devenu la parole du Seigneur.
Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, encore 24 décembre, beaucoup de gens vont mourir. Et ce n'est pas fini. La journée n'est pas terminée. Les gens vont mourir et encore et encore. Et demain, ça va continuer. Et après-demain, jusqu'au retour de Jésus. Il faut que tu choisisses ton camp. Le Seigneur nous a montré beaucoup de choses. Il nous a révélé beaucoup de choses. Et je prie que cet accident ne puisse pas se faire. Au nom de Jésus, je déclare que cet accident n'aura pas lieu. Si le Seigneur a montré, c'est pour que nous puissions nous réveiller dans la prière, pour dire stop à ce sang qui ne cesse de couler. Nous devons dire stop à ces choses-là. Nous ne devons pas rester juste comme des spectateurs. Nous devons nous lever dans la prière et condamner ces choses-là. Ce n'est pas le Seigneur qui veut que ça se passe comme ça. Tous ces gens qui meurent là, ce n'est pas Dieu qui a décidé qu'ils puissent mourir comme ça. C'est le diable. Et c'est nous qui lui avons donné l'autorisation. Nous lui avons ouvert des portes. Nous lui avons donné nos vies. Nous avons écouté sa musique. Nous avons aimé ce qu'il nous a proposé. Nous avons mangé la pomme. Nous l'avons apprécié. Et il a pris le dessus sur nous. C'est le moment de te réveiller, mon ami, dans la prière et dans la sanctification. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.